Alors donc je suis Myriam Lam, je suis directrice générale de l'entreprise Coalise, qui est une entreprise de portage salarial. Voilà, et ça fait 10 ans que j'ai créé la société Coalise. Alors, le portage salarial, c'est un statut hybride qui se situe entre le freelance et le salariat. C'est-à-dire qu'en fait, on salarie à la place de certains clients, des consultants qui souhaitent réaliser des projets dans le cadre de l'informatique ou dans d'autres métiers et qui ne souhaitent pas forcément créer leur structure dès le début. Donc, en réalité, on va porter leur contrat de travail pendant la durée de leur projet. Donc, on va les employer pendant cette période-là et on va facturer leurs prestations sous forme d'honoraires qu'on va leur reverser sous forme de salaire. Donc en fait, le portage salarial, c'est vraiment à mi-chemin entre le salariat et le freelance. Alors, j'ai commencé par un parcours assez classique où j'ai fait une école de commerce et ensuite je me suis dirigée dans les métiers de la finance de marché. J'ai travaillé en tant que vendeur actions sur les marchés européens, en France d'abord, puis j'ai continué mon parcours en Angleterre où j'y ai travaillé pendant 2 ans et c'est là où j'ai découvert le métier du portage salarial qui nous vient d'Angleterre et que j'ai décidé par la suite de créer avec mon associé une entreprise de portage salarial en France qui était encore très peu connue à l'époque, il y a 10 ans. Le courage. J'ai tendance à ne jamais lâcher l'affaire, à me donner les moyens d'y arriver. Alors, l'objectif du partenariat, c'est d'accompagner Fit In Network dans la réalisation de leurs projets par rapport à leur mission. On a pour objectif de construire une relation pérenne qui permet d'établir de la confiance entre les consultants et Fit In Network et les clients finaux pour lesquels ils interviennent. Fit In Network a une très belle réputation dans le marché du cabinet de management de transition et c'est naturellement qu'on souhaite les accompagner, apporter notre expertise du portage salarial pour accompagner au mieux leurs consultants. Lorsque j'ai créé l'entreprise, je revenais d'Angleterre. Donc, lorsque j'ai décidé de créer l'entreprise, j'ai tout simplement pris les devants. J'ai pris des risques. Je ne connaissais pas forcément le marché du portage salarial. Donc, j'ai pris le temps de l'étudier. J'ai pris le temps de prendre mon positionnement. J'ai voulu aussi inventer ma propre manière de faire du portage salarial. Donc, avec notre associé, on s'est posé et on a décidé de mettre sur la table ce qui pouvait apporter une vision nouvelle du portage salarial. Donc nous, on a une approche très salariale du portage plus que freelance. Et ça a été notre positionnement depuis 10 ans et c'est ce qui nous réussit. Alors, lors de la création, je ne l'ai pas forcément ressenti, puisque quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas forcément d'idée sur la manière dont ça va se passer. Par contre, au fur et à mesure de mes missions, de mon poste, c'est vrai que j'ai été confrontée à quelques problématiques où en fait, on a l'impression que les femmes n'ont pas forcément leur place dans des métiers de leader, ou en tout cas, ça peut être surprenant. Donc, il faut apprendre à trouver sa place et à créer des relations avec des personnes qui n'ont pas de problème justement avec la place de la femme dans le monde du travail. Alors, les femmes ont leur place. Je pense véritablement que les femmes ont leur place en termes de compétences. Il n'y a pas de sujet. Elles peuvent avoir exactement les mêmes compétences. Elles ont les mêmes compétences que les hommes. Mais il y a encore très peu de femmes qui ont aujourd'hui des postes de leader et de directeur, de direction générale, de management. Et je pense que malgré toutes les lois qui peuvent passer pour l'égalité des femmes, ça reste encore très fragile. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes, c'est aussi leur responsabilité, mais aussi des hommes, de se reconnaître mutuellement sur le fait que les compétences ne devraient jamais être sous-estimées par rapport aux hommes. Voilà. Je pense ce qu'il faut changer, c'est les mentalités. C'est-à-dire que voilà, de prendre conscience que on peut plus laisser le moindre doute au fait que les femmes puissent avoir des postes soit de direction, soit de management. Donc, et du coup, ouvrir les consciences et que les hommes aussi
aident les femmes et que les femmes s'aident entre elles aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de réseau pour les femmes pour qu'elles puissent s'aider. Voilà, moi j'interviens régulièrement pour aider les jeunes startups, pour les femmes qui créent des startups, aussi pour les hommes, mais en tout cas pour aider les entrepreneurs et les hommes et les femmes pour qu'ils puissent aussi réussir leur projet professionnel. Et c'est ce qui manque beaucoup pour les femmes. Ben, je leur conseillerais d'abord, avant toute chose, de se faire confiance, c'est-à-dire de libérer le moindre doute à la peur, de se libérer de ses peurs, de croire en soi et de prendre des risques, de se lancer, de ne pas se dire j'y arriverai pas. L'échec fait partie aussi de la réussite. Donc, de vraiment, dès qu'on a mûri son projet professionnel, dès qu'on est sûr que c'est ce qu'on veut faire, bah de se lancer, de ne pas laisser la place au doute. J'aime beaucoup la citation de Nelson Mandela qui dit soit on gagne, soit on apprend, on ne perd jamais.